Je vais vous parler de la bipolarité quand même. Enfin, en tout cas, la bipolarité selon ma vision. Donc, c'est entendu, c'est un trouble de l'humeur. Alors, moi, pendant de longues années, j'ai pas trop saisi ce que c'était que cette notion d'humeur. On me demandait, bah, vous êtes dans quelle humeur? Je savais pas trop quoi répondre. En fait, je crois que c'est assez simple. C'est en fait, est-ce que vous vous sentez bien ou très bien? Ou est-ce que vous vous sentez plutôt pas bien du tout? C'est un peu, voilà, c'est deux. Et puis il y a au milieu, évidemment, je me sens bien, juste bien. Ça montre un peu les différentes phases de la bipolarité parce que c'est une maladie qui effectivement s'exprime de manière protéiforme avec des ups, moi c'est comme ça que je les appelle, donc les phases maniaques dans la version la plus explosive et l'hypomanie qui est un peu moins violente, on va dire, et surtout plus acceptable par la société et par soi-même aussi. Donc dans la manie, on peut effectivement avoir la sensation, même la conviction qu'on est tout puissant, on est un super-héros. Rien ne nous est impossible. On a également besoin de peu de sommeil sans se sentir fatigué. On mange moins, on ressent moins la sensation de faim. On peut prendre des risques. Effectivement, on a moins conscience du danger parce qu'on est dans une totale surpuissance et on a une confiance en nous qui est totalement débordante. Ça peut être assez agréable, mais je pense que ceux qui vivent des périodes maniaques assez sévères en souffrent beaucoup parce qu'ils sont amenés à agir et à réagir de manière assez outrée et il peut y avoir des conséquences derrière. On entend parler beaucoup de dépenses inconsidérées, de faire des achats avec un budget qu'on n'a pas ou pas suffisamment. Contrairement à l'hypomanie, où effectivement on retrouve cette notion de grande confiance, de projets qui se multiplient dans notre tête et qu'on met en action, une fatigue qui n'est pas ressentie. Alors on dort, mais moins, quelques heures, ça suffit. Et puis toujours ce sentiment de grande confiance et qu'on est capable de faire des grandes choses. À l'opposé de ce up, il y a le down. Le down, c'est la dépression qui peut aller jusqu'à la mélancolie, l'expression la plus forte de la dépression. Dans la mélancolie, on n'a goût à rien, on n'arrive pas à se lever, même on peut ne pas réussir à quitter son lit, et ça pendant des jours et des jours. On se déprécie énormément, à savoir que on se sent incapable, on se sent minable. La vie n'a plus aucun goût, on n'a pas envie de faire les choses, on n'a pas envie de voir les gens. Et le plus dur, c'est que même les actes de la vie quotidienne les plus simples deviennent insurmontables. Et c'est pas tellement compréhensible quand on n'a pas vécu ça, je pense. Prendre sa douche, aller faire les courses. Il peut y avoir aussi des angoisses à sortir de chez soi. Donc up and down. Et au milieu, entre les deux, on va dire, il y a ce qu'on appelle les phases euthymiques, donc sans humeur particulière. C'est juste, on va dire, notre normalité, quand on n'est ni up ni down. Alors je mets beaucoup de précautions à vous parler de ces différentes phases parce que en fait c'est vraiment une histoire d'intensité. On a tous des moments où ça va un peu mieux, des moments où ça va un peu moins bien. On ne peut pas être toujours égal. C'est pas vraiment possible puisque la vie ne l'est pas et qu'on interagit avec la vie et qu'on s'adapte en continuité. C'est juste que nous, les bipolaires, on ressent et on vit les choses avec beaucoup plus d'intensité. C'est pour ça aussi que parfois des choses banales de la vie peuvent nous faire monter ou descendre. Je me souviens d'une fois, parce que c'est vrai que très souvent on me disait, mais t'as pas, qu'est-ce qui a fait que tu as sombré? Ou qu'est-ce qui a fait que tu te sois excité?
Longtemps, j'ai cherché des causes, des événements qui auraient pu expliquer ça. Et jusqu'à ce que j'arrête, parce que finalement, c'est contre-productif. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Une fois, la raison qui m'a fait vraiment basculer, c'est qu'un matin, avant que mes enfants partent à l'école, 5 minutes avant, tout d'un coup, je me suis dit, oh, j'ai pas préparé leur goûter. C'était pas grave. J'avais 5 minutes pour le faire, ils partiraient avec leur goûter, tout allait bien. Mais je me suis mise une pression, je me suis rappelé aussi toute cette pression que moi je me mettais à être une bonne mère. Et ce simple petit geste, ce simple petit oubli a fait remonter en moi cette peur d'être une mauvaise mère, de ne pas y arriver. Et puis oui, il y a aussi quelque chose, donc les up, les down, les phases thymiques. Mais il y a encore quelque chose dont on parle peu, enfin peut-être de plus en plus, et qui est difficile même pour les personnes qui les vivent à déceler, à repérer, à comprendre et à vivre. Ce sont les phases mixtes. Les phases mixtes, comme le dit leur nom, ce sont des mélanges de symptômes du up et de symptômes du down. Ça peut être, on peut aussi parler parfois de dépression agitée ou de manie dépressive. Pour ma part, dans les phases mixtes, je suis épuisée. Je suis épuisée et pourtant je n'arrive pas à me reposer. Si j'essaye de faire une sieste, je n'arrive pas à dormir. La nuit, j'ai beau me coucher pas tard et me lever pas tôt, j'ai un sommeil très perturbé. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit avec des difficultés à me rendormir. Quand je sors de mon lit le matin, je me demande, franchement, comment je vais réussir à arriver au bout de la journée. Comment je ne vais pas m'écrouler. Et il y a aussi un phénomène d'angoisse qui apparaissent dans ces phases-là pour moi, et uniquement dans ces phases-là. J'ai cette sorte d'urgence en moi, cette sorte d'agitation, cette sorte de frénésie qui me fait faire des to-do lists tous les matins ou tous les soirs, des choses que j'ai laissées un peu de côté parce que c'était pas de l'urgence. Et là, ça devient l'urgence du moment. Et je me dis, quand j'aurai fini de barrer tout ce qu'il y a sur ma liste, ah, quel soulagement, j'irai mieux. Sauf que non, à chaque liste qui se clôt, il y en a une nouvelle qui se crée et ça s'enchaîne, jusqu'à ce que ça se calme. Les phases mixtes, j'ai pu entendre et ça m'a rassurée d'ailleurs parce que c'est ce que je ressentais, sont les phases les plus douloureuses. Parce que contrairement à la manie où on est dans une sorte d'effervescence et où on fait plein de choses, c'est plutôt agréable dans une certaine mesure. Et par rapport aux dépressions où on ne fait pas grand-chose, la manie, la phase mixte, on est à la fois dans la dépréciation de soi, dans l'exigence de faire des choses alors qu'en fait on n'en a pas l'énergie. Mais on ne peut pas faire autrement que de faire. On ne peut pas se poser. En tout cas, moi, je ne peux pas me poser. Je vous disais que la bipolarité, c'était une affaire d'intensité. C'est aussi une affaire de connexion à soi. Je me suis longtemps battue contre les phases quand elles arrivaient. J'étais un peu dans la résistance, comme crispée face à ces phases. Et en fait, je pense que du coup, ça les maintient en nous. C'est-à-dire qu'on s'y accroche sans le vouloir, hein, c'est totalement inconscient. Mais je pense qu'il y a une autre manière d'aborder les différentes phases qui serait plus de l'ordre de chevaucher le vent ou surfer sur la vague. C'est-à-dire se laisser un peu porter par cette phase qui nous envahit, en gardant quand même un peu les rênes du cheval qui part dans tous les sens, mais en laissant un peu de lest. C'est aussi une question d'écoute de soi. Peut-être que quand on est dans une phase up, on peut se dire ok, j'en profite pour faire des choses, mais en essayant de maîtriser un peu le flux.
et ne pas s'en vouloir. Pareil, quand on est dans les phases de dépression, oui, c'est vrai, on a envie de faire moins de choses, mais et alors? Il y a des moments comme ça pour tout le monde. On voit la nature qui, par les saisons, diffère son activité. C'est pas la même activité toute l'année. Bah, nous, avec les phases up and down, c'est un peu pareil. Mais ne pas être dans cette sorte de combat, de résistance, de juste laisser regarder, laisser venir et regarder un peu avec distance, avec discernement, peut-être agir par petites touches, mais c'est s'écouter. Dans les phases hypomaniaques, je sais que je dors moins. Et quand je fais une nuit de partielle insomnie, ce que je fais, c'est que dès la nuit suivante, j'augmente un tout petit peu un de mes médicaments pour être certaine de stopper la montée. Et si je redors bien une nuit, alors parfois je le fais 2-3 jours, mais pas plus. Et à d'autres moments aussi, si je vois que j'ai un peu du mal à m'endormir ou que je me réveille plusieurs fois dans la nuit, mais que je ne suis pas forcément en phase up, j'en suis pas encore là en tout cas, je prends de la mélatonine pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines jusqu'à ce que mon sommeil se rétablisse. J'ai remarqué que chez moi, le sommeil, mon rythme de sommeil était un bon indicateur des phases qui allaient s'approcher. Et puis si je vous dis qu'il faut chevaucher le vent, il faut aussi, à un moment donné, réussir à reprendre reprendre le pouvoir de sa propre vie. Et surtout, reprendre le pouvoir sur la maladie. Alors, ça veut dire quoi, reprendre le pouvoir sur sa maladie? Comme je vous disais dans une précédente vidéo, je ne me suis pas énormément renseignée sur la bipolarité. Mais dans une période qui a duré quasiment 2 ans, j'avais arrêté les médicaments. Oui, c'est un choix qui est à respecter. À un moment donné, on peut en avoir assez d'une réponse médicamenteuse qui ne nous semble pas être la bonne. Et ça peut passer effectivement par une phase où on stoppe le traitement. Moi, j'avais vu 6 psychiatres différents en 6 ans et les choses n'évoluaient pas. Et sans forcément le décider, mais ça s'est un peu insinué comme ça, j'ai oublié un jour mon traitement, puis 2 jours, puis au bout de 2-3 semaines, je prenais plus rien. Et dans une phase mixte assez poussée, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose, qu'il fallait vraiment que je trouve un thérapeute, un spécialiste qui s'y connaissait vraiment en bipolarité. Du coup, j'ai fait des recherches Google et j'ai découvert le site de la Fondation Fondamentale qui propose aussi des liens vers des centres experts et notamment centre expert bipolaire. Donc j'ai monté un dossier pour pouvoir être reçue en diagnostic et à partir de là, les choses ont totalement changé dans ma prise en charge. Parce que cette fois-ci, c'est moi qui avais décidé, cette fois-ci, c'est moi qui étais allée au-devant d'eux. Et après, je vous passe les détails, mais avec tout un enchaînement, c'est là que j'ai découvert, que j'ai été mise en relation avec la psychiatre qui me suit depuis quelques temps et avec qui je sens que j'avance vraiment beaucoup et que les phases s'aplanissent. Je reviens un petit peu en arrière. Alternance de phase up and down et de phase thymique. Il y a des personnes qui ne vivent que des phases up. A contrario, il y en a d'autres qui vivent que des phases down. Et puis l'alternance, il y en a qui vivent une phase up ou down dans l'année. D'autres, ça va être 4, 5, 6. Et puis surtout, c'est que cette alternance, elle évolue avec le temps. Ça fait 30 ans que je vis avec la bipolarité et j'aurais envie de dire, chaque année est un peu différente. Et chaque tranche de vie, surtout, est vraiment différente dans l'expression de la maladie. Alors oui, c'est épuisant.
parce qu'on peut difficilement se fier sur une phase précédente pour savoir comment agir dans une nouvelle phase, parce qu'elle ne se ressemble pas forcément. Mais en même temps, c'est très enrichissant, parce qu'on apprend à se découvrir sous d'autres angles, sous d'autres facettes. Et je pense que effectivement, avec un trouble bipolaire, on est un peu obligé de s'observer, de s'analyser, de, de mieux se comprendre par rapport à sa maladie, mais du coup, par rapport à soi, tout simplement. Je pense qu'on a une bonne connaissance de nous au fur et à mesure du temps. Que vous dire d'autre? Oui, comme la bipolarité, c'est une mer houleuse, avec beaucoup ou peu de vent suivant, avec des vagues très hautes ou une petite écume. J'ai pu lire et j'ai pu expérimenter aussi quelque chose qui permet de calmer un petit peu ces vents marins et cette mer. C'est de créer autour de soi un environnement assez équilibré, assez calme. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre en excitation, on sait qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre en dépression. Protégeons-nous de ces phases-là. Moi, par exemple, j'ai du mal à sortir plus d'une fois par semaine. Quand je dis sortir, aller voir des amis, faire une expo, parce que je me donne entièrement à la personne ou aux personnes avec qui je suis à ce moment-là, et qu'après j'ai besoin d'un peu de récupération et de me retrouver avec moi-même. Ça peut être des petites choses à repérer chez soi et à mettre en place. Il y a aussi une histoire d'équilibre entre ces différents domaines de vie. Je sais que ma maladie a été beaucoup plus facile à contenir quand j'avais la sphère familiale, la sphère professionnelle et la sphère amicale qui existaient. Non pas que c'était un équilibre total entre les trois, mais j'arrivais à jongler quand ça se passait moins bien dans un domaine de vie, je compensais avec un autre domaine, et du coup il y avait toujours quelque chose de, je dirais pas forcément très stable, mais de cohérent. Un environnement cohérent et qui me correspondait et qui était aussi chaleureux, nourrissant. Parce que je pourrais dire, pour clôturer cette vidéo, que en fait la bipolarité, c'est être funambule. C'est marcher sur un fil sans savoir à quel moment on va plus ou moins perdre l'équilibre et puis se redresser, basculer un peu le corps d'un côté ou de l'autre pour continuer à marcher sur ce fil. Je vous dis à très vite et pensez-y, écoutez-vous.